Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Gilles, et bonsoir d'ailleurs, auprès du feu. Oui. En cette période d'hiver, on est bien là. On a l'intention de se mettre au chaud, vous avez vu. Alors, on va faire cette vidéo pour faire quelques apports supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit dans les précédentes. Et notamment, nous avons des questions de gens qui nous disent pourquoi je suis toujours malade, pourquoi j'arrive pas à être heureux, pourquoi malgré tous les soins que je fais, ça débloque pas, etc., etc. Et aussi une question qui dit quid de l'inconscient, c'est quoi est-ce que le conscient, l'inconscient et puis l'âme, est-ce que nous on appelle l'âme, comment c'est lié tout ça? Alors oui. Il faut qu'on en parle parce que c'est pas très clair pour la plupart. C'est important parce que en fait, beaucoup de personnes, comme tu dis, travaillent sur elles, font beaucoup de décodage, de soins, disent mais pourquoi ça continue? Et là, on pourrait dire mais quelle est l'intention cachée de qui ou de quoi qui fait que ce phénomène ne peut pas s'arrêter et qu'on n'accède pas au bien-être? Oui, là, c'est vraiment gênant. En gros, et c'est le thème du pouvoir de l'intention, c'est comment se fait-il que notre conscience consciente, veut quelque chose et qu'elle obtient le contraire. Donc ça veut dire qu'il y a un inconscient, ça c'est la théorie de la psychanalyse ou de Jung, même un inconscient collectif avec Jung. Donc ça va chercher loin, ça voudrait dire qu'il y a une conscience plus grande que nous, que l'on pourrait aussi appeler la conscience de l'âme. Donc on va préciser quelques termes d'abord. Les intentions et la conscience peuvent être découpées en plusieurs parties. On a une intention mentale et donc une conscience intellectuelle. On a une intention au niveau du cœur, affective, et donc une conscience émotionnelle. Il y a des choses qui m'attirent, des choses qui me repoussent. Par exemple, je pourrais avoir envie dans ma tête d'avoir du bonheur et d'avoir en fait dans le cœur un désir de malheur. Et, ça arrive. Hein. Oui. Et il y a une troisième intention qui est assez bizarre, c'est une intention corporelle ou énergétique. Et je crois que c'est là que se situe l'exemple dont je te parlais, Gilles. En fait, c'est quand même assez fabuleux. Une personne a des bruits. Dans sa maison, ça claque, les portes claquent, ça craque, les objets se déplacent. Elle fait venir des gens qui harmonisent, qui nettoient, elle fait des soins, rien ne change, elle déménage, la même chose. Et donc là, moi je n'ai qu'une seule chose à lui dire, vous avez tout essayé, elle me dit d'où ça vient, mais je dis moi je peux que dire une chose, ça vient de vous, ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre, quelque chose à l'intérieur de vous, énergétiquement, produit ça, donc physiquement, dans l'énergie, il y a quelque chose qui se manifeste, c'est pas mental, c'est pas émotionnel, c'est dans le physique qu'il se passe quelque chose, et là, si elle se croit victime, elle ne pourra pas en sortir. Il faut qu'elle passe de l'autre côté, en disant, il y a une intention cachée de mes corps énergétiques, quelque part, et qui, là, si je demande à voir, j'aurai peut-être la solution. Et c'était passionnant, le chemin de découverte, comment on a exploré ce chemin-là. Donc là, on est carrément sur ce qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire quelque chose dont on n'a pas conscience, mais qui peut être révélé par un soin de médecine symbolique, une psychothérapie, par n'importe quoi. Donc, évidemment, la première chose qu'on fait quand on se rend compte que notre volonté mentale n'est pas en accord avec le résultat et que pourtant on semble bien être, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, légitimement, correctement paramétré au niveau de la tête, etc. Ok. Et cette notion d'inconscient, on a dit il y a trois consciences dont il faut tenir compte, intellectuelle, émotionnelle et mentale. Et on vous rappelle que dans notre livre Les 3 épreuves qui attendent l'humanité, ces 3 niveaux de conscience sont perturbés par des phénomènes internes, que les taoïstes appelaient des entités, mais qui sont des formes d'énergie, de tentation, qui vont faire en sorte que l'on s'éloigne du bonheur corporel, qu'on aille vers du mal-être dans le corps, que l'on s'éloigne du bonheur émotionnel, qu'on aille vers quelque chose de négatif pour notre âme,
et que l'on s'éloigne de notre liberté de penser, de notre clarté d'esprit, et qu'on aille vers quelque chose qui radote, qui nous fait devenir des marionnettes de nos pensées. Alors ces 3 énergies, il faut aussi en tenir compte. Alors ce qui est étonnant, c'est, je t'écoute bien voir les 3 niveaux. En fait, je reviens à cette personne et je regarde en même temps, parce que c'est un soin récent, je regarde en même temps comment ça se passe. Elle a vécu un phénomène physique qu'elle n'a pas compris, donc elle n'a pas mis de sens, elle a subi, été victime. Et là, le temps passe, les années passent, et là, elle subit à nouveau un phénomène physique pour qu'elle aille chercher le phénomène le même à l'origine et pour y mettre de la conscience. Tant qu'il n'y a pas de conscience, en fait, on aura un mal-être mental, le vieux bleu, émotionnel, un état d'âme, et physiquement, on sera mal dans le corps. Et donc, le corps, c'est vraiment notre atout pour changer de conscience. Oui, c'est un peu ce qu'on a répondu aux gens qui envoyaient des questions. Oui, c'est la clé. Heureusement qu'on a des douleurs dans le corps, parce que sinon, notre attention ne serait pas attirée. D'ailleurs, souvent, on dit aux personnes, si le phénomène persiste, c'est que votre conscience, quelque part, demande à aller plus loin, à s'éveiller plus loin. Donc, l'une des règles de base qu'on va utiliser pour les analyses d'intention, c'est le résultat, c'est-à-dire le corps, la matérialisation. Si la matérialisation est le contraire de ce que je veux, par exemple, je veux vivre heureux et je vis malheureux, ou je veux vivre en bonne santé et j'ai des maladies, ou je veux du bien-être dans le corps et j'ai de la souffrance, tous ces trucs-là, à ce moment-là, nous, on va partir du principe que c'est le résultat qui dit vrai. Et, comme l'a dit Rose, en partant du principe que derrière ce résultat, il y a une intention inconsciente peut-être, mais une intention qui appartient à la personne, car sinon, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir un sauveur, on est obligé de s'en remettre à des aides extérieures dont on devient dépendant, et ce n'est pas le but de ces vidéos. Ouais. Tu sais, ce qui me vient, Gilles, c'est que j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas mis de la conscience sur ce qu'on a vécu, donc on ne s'est pas éveillé à l'enseignement de notre expérience, eh bien les saboteurs sont à l'œuvre et nous enfoncent dans la victimie, dans la culpabilité, dans la souffrance. J'ai l'impression que ça les nourrit, notre inconscience. Tout à fait. Ouais. Eux se nourrissent de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle les forces de la tentation. Elles sont là pour nous tester. Et si on n'est pas capable de leur dire non, effectivement, on va s'enfoncer dans l'addiction, on va s'enfoncer dans le malheur, dans la souffrance. Et dans la séparation. En fait, les gens se séparent. Oui, à la sortie, ça se termine par des séparations. Alors, justement, comme ce sont des forces qui ont un intérêt, et on peut travailler dessus, on le fait en médecine symbolique, on le fait dans les stages voix de l'âme, par exemple. On le fait en psychothérapie, on le fait dans plein de méthodes. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça nous empêche pourquoi ça nous empêche de passer quelque chose, qui est comme un gardien du seuil, nous, là, on le voit comme ça. Mais en fait, ça nous empêche d'aller vers une conscience qu'on pourrait, globale, bien plus grande que les 3 qu'on a nommés, qui pourrait être une conscience spirituelle. Alors, spirituelle, attention, ça ne veut pas dire religion. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une croyance et un dogme religieux. Ça appartient, les dogmes et les croyances, qu'elles soient religieuses ou scientifiques, ça appartient au mental. La spiritualité n'est pas du tout une croyance, c'est pas du tout du mental, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui est, on pourrait dire, une sorte d'intention, d'accomplissement de la vie, de notre être le plus profond. C'est-à-dire notre être le plus profond, c'est notre âme. Et lui, il a une intention de s'accomplir, mais cette intention de s'accomplir, elle va être filtrée par le mental, par exemple le socio-culturel, qui va nous dire bah, fais métro, boulot, dodo, et après t'en profiteras à la retraite. Une intention bien dévoyée. D'autres qui vont dire bah, fais le bien, sacrifie-toi pour les autres, et puis à la fin de vie, on se rend compte qu'on s'est sacrifié pour rien. Ou alors des intentions au niveau du corps qui vont nous dire vas-y, fonce, tu seras capable, tu vas être puissant, tu vas être plus fort, et puis on se fait mal. Ou utilise ton attractivité pour en avoir de l'argent, avoir un homme, Mais, au lieu d'être, parce que je reviens à mon exemple, je trouve qu'il colle parfaitement au thème aujourd'hui, c'est que en fait l'âme, si on a une âme, elle a un outil polarisé qui est notre polarité masculine ou féminine et qui doit servir l'âme.
qui doit être au service en permanence, c'est-à-dire attirer ce qui est bon ou féconder ce qui est bon pour que l'âme puisse se révéler avec l'esprit clair. Et donc si c'est dévoyé avec des intentions d'avoir et pas d'être, eh bien c'est là qu'on a des problèmes. On a des problèmes à tous les niveaux. Donc cette vidéo, elle s'intitule « Intention spirituelle », point d'interrogation, parce qu'effectivement c'est le piège. C'est le piège et en même temps c'est la solution. Si nous avons des intentions juste d'accomplissement, et l'accomplissement c'est juste d'être dans la joie et le plaisir, hein, c'est pas... Dans le bien-être. C'est pas plus compliqué que ça. On peut s'accomplir en étant maréchal ferrant, comme on peut s'accomplir en faisant la vaisselle, comme on peut s'accomplir en faisant son jardin. Oui. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste qu'on n'ose pas dire ça c'est spirituel. Parce qu'on nous a dit que la spiritualité c'était quelque chose d'inatteignable. Inatteignable, c'est ce que j'allais dire le mot. Et qui nous raconte ça? Eh bien les trois obstacles, les trois oiseaux là qui nous font croire que le bonheur c'est d'avoir. Oui, c'est ça. Alors qu'un critère qui montre qu'on est justement dans le spirituel, c'est que c'est simple. Et quand on fait quelque chose, il ne doit pas y avoir un enjeu existentiel. Que j'achète une voiture bleue ou rouge, aucune importance pour l'âme. Que je veux acheter un appartement, ou je veux faire ci, ou je veux réussir la vidéo et qu'il y ait des milliers de vues, il n'y a pas d'enjeu pour l'âme. Il y a juste un enjeu de lien, de distribuer ce qu'on a et de plaisir de distribuer. Vous voyez, au niveau de l'âme, il n'y a pas d'enjeu matériel. Il y a juste du don, de la circulation, du plaisir. Donc, dès que nos intentions conscientes mettent un enjeu, comme tu dis, et qu'on s'éloigne d'un enjeu spirituel, d'une intention spirituelle qui est juste de vivre simplement ce que l'on a à vivre au jour le jour, dès qu'on s'éloigne de ça, effectivement, on pourrait être piégé et nos intentions pourraient être dévoyées, ce qui va faire effectivement qu'on va obtenir le contraire de ce que l'on veut. Et on obtient le contraire, moi ce que j'entends là, on obtient le contraire parce qu'on met un enjeu de vie ou de mort sur rien du tout, sur jouer au loto et gagner même 10 €. On en met un enjeu de vie ou de mort, donc on rétracte nos corps, on a peur de ne pas y arriver. Et donc là notre outil ne fonctionne plus, on n'est pas en paix. Donc on va voir ça au cours des vidéos, mais ça c'est passionnant en fait. Oui. On est passionnés, j'espère que vous aussi, pour aller trouver la clé pour sortir de tous ces pièges. Allez, à bientôt. Ouais, à bientôt Gilles.